Dans une intervention explosive sur MLTV, Bertin Covey démonte un à un les potentiels successeurs de Patrice Talon, Diogbenu Wadagni, Atrokpo, Oundete, Atchadé, Saka Saleh. Aucun n'est épargné. Pour lui, le Bénin mérite mieux qu'une simple relève du système. Si vous aimez les débats politiques sans langue de bois, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne, activez la cloche pour ne rien rater et laissez un pouce bleu si vous êtes prêts pour une vraie rupture politique au Bénin. Et surtout, dites-nous en commentaire qui voyez-vous comme le vrai successeur de Patrice Talon. Wadagni. Vous voulez qu'on parle de Diogbenu? On entend parler d'un certain nombre d'autres de la mouvance présidentielle. Parlons de Diogbenu. Diogbenu, tout Diogbenu qu'il est, que j'aime bien, j'ai rien contre lui. Mais Diogbenu va se retrouver dans des polémiques inutiles. Oh, certificat de conformité, oh, ceci et cela. Pourtant, peut-être qu'il n'était pas de mauvaise foi quand il le faisait. Eh bien, il y a des choses qui vont rattraper Diogbenu. Vous comprenez? Ça, c'est un. Deux, à ce que ça, je n'ai encore entendu nulle part, enfin, à aucun moment, Diogbenu fait d'analyse économique. Et la seule fois où je l'ai entendu faire une analyse économique, il a dit que ce sont les coqs et poules qui mangeaient le maïs et c'est pour ça que le maïs est devenu cher. Vous voulez qu'on prenne ainsi bon monsieur à la présidence? Non. Diogbenu est un bon juriste. Je lui donne ce crédit-là. Mais il ne se connaît pas l'économie. Ce serait la catastrophe. Pour vous, il faut forcément se connaître, avoir des prérequis en économie. Absolument. Et je vous ai dit que c'est le bon sens. Je n'ai pas dit d'aller étudier l'économie. C'est le bon sens. Diogbenu, il a le bon sens, hein, mais il n'a pas celui-là. Maintenant, s'il a écrit dans son destin, qui sera président? Qui suis-je, moi? Mais c'est là pour la catastrophe des Béninois. Mais il n'y courait point. Très bien. Romuald Wadagni, lui, il a bien de connaissances en économie. Oui, mais Romuald Wadagni n'est pas un économiste, mais un financier. Il y a une très grande nuance. C'est un financier et un très bon. Mais économiste, rien n'est moins sûr. Il est un financier. Et puisque malheureusement aujourd'hui on confond l'économie à la finance, on ne fait pas la nuance. Romuald Wadagni est financier, ayant été ministre de l'économie et des finances durant des années, a forcément des brins d'économie. Mais ce qui va jouer en défaveur de Romuald Wadagni. Voici quelqu'un qui n'est pas encore président. Et il voyage beaucoup, hein, je le lui concède, il travaille pour la République. Mais qui n'est pas disponible pour les autres. En fait, quand vous dites pour les autres, c'est pour qui? Vous parlez de qui? En tout cas, la plupart de ceux que je vois qui me parlent de Romuald Wadagni, mais on ne le voit pas, on l'appelle, il ne décroche pas, on le rappelle, il ne rappelle pas. C'est sur leur crainte, leur récrimination. Mais vous faites, il est occupé à... Non, mais vous ne pouvez pas être occupé, moi, à 3 heures du matin. Il est très occupé, oui, pour les problèmes donc, de la République. Très bien, il ne va pas à la toilette. Il ne va pas aux chiottes. Attention, cet aspect est important pour pouvoir le désigner ou pour pouvoir... Non, mais c'est capital. Non, je dis le ressenti des autres. Oui. Il faut, si vous n'êtes pas prêt, j'ai toujours dit que la porte d'un homme politique, d'un quelqu'un qui veut être président, ne doit pas avoir de clé. Et son téléphone ne doit pas, c'est-à-dire, ne doit pas être silencieux. À chaque fois, appelez-moi même à minuit, je vous répondrai. Mais vous m'avez écrit, non? J'ai mis du temps à répondre. Écrivez aux autres hommes politiques. Et ils feront des jours avant de vous répondre. Mais vous m'avez contacté quand? Je ne me suis pas rendu disponible. C'est dit à ça aussi. Et donc la disponibilité. La disponibilité, c'est important. Moi, je vois Romuald Wadagni encore pour 5 ans ou bien 10 ans, ministre d'État, planification économique, budget, finance. Honnêtement. Mais, comme je vous l'ai dit toujours, c'est le destin qui décide de qui sera président. Très bien. En tout cas, il y a le maire de Cotonou qui est également cité. Oh, le maire de Cotonou. Ça dit, c'est créer des problèmes au maire de Cotonou. Pourquoi? Le maire de Cotonou n'a pas le profil du président. Je ne vais pas aller dans des détails. Bon. Et donc, celui qui a le profil, c'est Bertin Covey. Ah, j'ai jamais dit ça. Il peut y avoir d'autres. Mais ceux que vous me citez là, je trouve Diogbenu a plus de chance à mes yeux que le maire de Cotonou. Et Wadagni a plus de chance, enfin, est plus méritant que le maire de Cotonou. Et Wadagni, non, Diogbenu est plus méritant que le maire de Cotonou pour la place de président de la République.
Parce que c'est quoi? Moi, j'ai connu le maire de Cotonou, il est tout jeune, d'accord? Mais le maire de Cotonou est un peu diminué depuis qu'il a été malade. Attention, avoir été malade n'est pas une tare. Hein? Mais regardez, il n'a plus la force qu'il avait hier. Et être président là, mais il faut de l'énergie. Il n'a pas. Vous ne voulez pas que on commence pas à envoyer avec le budget national pour ses soins tout le temps quand même. Vous m'avez invité pour que je vous dise la vérité. Je vous dis la vérité. Très bien. Merci beaucoup à vous, docteur Bertin Kovi. On va... mais choisissez d'autres. Vous n'avez pas d'autres. Là. Vous connaissez d'autres? Ah bon, donc vous connaissez... Dans votre sérail... moi, j'en sais rien. Ben, moi, je ne sais pas. Dans la mouvance... mais c'est ça. Alors, dans l'opposition, trouvez-moi dans l'opposition. Vous voyez quelqu'un dans l'opposition? Ah, je ne sais pas. Je vous fais la question. Non, mais on m'a dit que... comment il s'appelle? On était... serait candidat, enfin, aurait des ambitions. On était non. On était ne sera pas candidat. Enfin, il ne sera pas président. Candidat peut-être, oui. Mais président, non. Pourquoi vous rejetez tout le monde? Mais je ne rejette pas tout le monde. Je veux que le choix de Dieu se fasse. Il peut ne pas être corrompu. Peut-être ils sont... Peut-être quelqu'un parmi ceux-là constitue le choix de Dieu. Oh, voilà. Donc, je lui dis, moi, à l'analyse, oui. On était ne fera pas un bon président. Et pourquoi? Il n'est pas ici pour que je... S'il était ici... Les autres n'étaient pas là. Non, mais les autres sont de la mouvance. Non, les autres de la mouvance. Très bien. Mais lui, il est de l'opposition. Je laisse un opposant lui sortir ses insuffisances. Bon, alors je voudrais ceci. Oui. On était tout opposant qu'il a été. Qu'est-ce que vous connaissez vraiment on était aujourd'hui comme fait d'armes en tant qu'opposant? Quelle proposition il fait? De temps à autre, il a un langage alambiqué. Et il fait un message totalement équivoque, qui n'est pas univoque. On ne sait pas réellement si c'est un message d'opposant ou bien de mouvancier. Non, il n'y a rien là. Ah, c'est un opposant. Il ne propose rien. On est opposant là. L'opposition doit avoir ce qu'on appelle chez les Anglais des shadow government, le gouvernement de l'ombre, le gouvernement de l'opposition. Qu'est-ce qu'il propose? Noureni Achadi, il ne propose rien si ce n'est pas... En fait, ce sont... Venez, attendez, Noureni Achadi. Il y a l'offre du parti. Et donc, ils vont... Mais le parti offre quoi? Rien du tout. Bientôt. Non. Comme la mouvance n'offre rien pour le moment. Mais le mouvement, c'est au pouvoir. Et c'est la moitié au pouvoir. Alors, prenons Noureni Achadi, mon ami. Mais Noureni, tout ce qu'il trouve, on ne nous a pas fait l'audit du leasing, on n'a pas fait ceci. Non, ils sont... Enfin, ils sont dans les procès de sorcellerie. Ce n'est pas un procès. Il faut qu'ils fassent des propositions. Et les propositions, vous allez retrouver dans l'offre politique. Mais non, c'est pour ça, c'est la élection présidentielle. Voilà. Qui encore? Bon, on va s'arrêter là. J'aime bien Nouroudine Saka Saleh. Bon, peut-être vous le trouvez présidentiel aussi. Il aurait pu avoir. Je l'aime bien. Il aurait pu avoir mes faveurs s'il commençait par réellement, c'est-à-dire émettre ses idées sur l'économie.